L'école française de vie dans l'esprit, c'est d'abord une année pour transformer ta vie spirituelle. Souvent, nous, les chrétiens, on a écouté des enseignements, on a peut-être été au catéchisme. Ce qui nous a manqué, c'est un accompagnement concret pour mettre en œuvre dans notre vie quotidienne ce que nous avons appris. Ce qu'on découvre quand on approfondit la vie dans l'Esprit Saint, c'est qu'il y a toujours des choses à découvrir. L'objectif numéro 1 de cette école, c'est d'augmenter notre écoute concrète de l'Esprit Saint. Notre vie spirituelle, c'est un dialogue avec Dieu. Ça veut dire que nous lui parlons, mais ça veut dire d'abord que nous apprenons à l'écouter. L'objectif numéro 2 de cette école, c'est de faire de nous des missionnaires, c'est-à-dire des personnes qui prennent des initiatives pour porter l'annonce de l'Évangile à nos proches. Il ne s'agit pas nécessairement de partir au Japon, ni de faire de la mission de rue, mais de prendre des initiatives pour porter la bonne nouvelle à ceux qui sont autour de nous. L'intérêt de l'EFVE, c'est que non seulement on nous dit comment, mais on a des travaux pratiques. Et donc, on doit mettre en œuvre des choses, mais très concrètes, sur l'évangélisation, sur la mission. Et faites confiance, vous verrez, c'est un parcours qui va faire grandir en vous l'amour de Jésus, l'amour des autres, et puis l'amour de l'Église, et ça va se faire dans la joie et la bienveillance. Je suis arrivée, il y avait ma place, on m'attendait. J'ai été attendue dans une frate et ok, en fait, le Seigneur, il m'attend là pour vivre quelque chose cette année. Les grâces de l'EFVE, c'est aussi cette capacité à s'ouvrir à ce qui se passe et à être en fait, assez spontané à ce qui se passe dans une journée. Et l'objectif numéro 3 de l'école française de vie dans l'esprit, c'est de découvrir les dons spirituels personnels uniques que le Saint-Esprit nous a fait, ce qu'on appelle nos charismes. Personnellement, depuis que j'ai découvert cette dimension de la vie chrétienne, ça a été comme une bouffée d'air frais dans ma vie spirituelle, comme si je découvrais que j'avais un deuxième poumon. Le charisme qui s'est révélé, ça a été un charisme de parole de connaissance. Et lors du le premier week-end de l'EFVE, avec mes frères et sœurs, on a pu justement discerner ce charisme-là. Et ça a pu m'aider du coup à le mettre en pratique de plus en plus et à lui faire porter du fruit. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la pédagogie et la douceur qu'il y a autour des charismes à l'EFVE, c'est-à-dire que quel que soit notre niveau initial de connaissance et de pratique sur le sujet, on nous prend par la main avec des petits exercices en parlant d'abord de soi, où on en est dans sa vie, et puis c'est petit à petit qu'on monte en puissance, et en fait, même si pour des raisons X ou Y, on n'arrive pas tout à fait à embrayer sur la pratique des charismes, du témoignage, le prêtre nous dit bien, c'est ok, c'est juste, ça sera donné à un moment, mais il n'y a vraiment pas de pression à avoir. Et moi, c'est ce que j'apprécie énormément, c'est cette douceur et cette pédagogie. Je fais l'expérience que les personnes autour de nous qui ne connaissent pas la bonne nouvelle, qui ne connaissent pas Jésus, ont besoin aussi de recevoir des signes. La parole que nous portons, elle est nécessaire, mais souvent elle ne suffit pas. Les gens aussi ont besoin d'avoir des signes que Dieu leur donne, qui vont leur permettre de poser librement des actes de foi dans la parole que nous leur annonçons. Pour moi, la vie dans l'esprit, ça a été un chemin vers la maturité spirituelle. Ça a été un lieu où j'ai appris à développer une attention fine à la façon dont le Seigneur me conduit dans ma vie quotidienne. Une des grâces qu'on a reçues, je pense, c'est de pouvoir reprier fidèlement tous les jours. Ça m'a surtout aidé à m'ancrer un peu plus dans l'oraison avec les exercices hyper concrets du quotidien. Ça m'a aidé dans ma vie de prière. Tout ça dans un groupe qui est très ecclésial avec des âges différents. Faire cette expérience des charismes et de la vie dans l'esprit, c'est quelque chose de très réjouissant parce que c'est découvrir que l'Évangile n'est pas simplement une vieille histoire d'il y a 2000 ans, mais l'Évangile nous parle aussi de ce que nous vivons aujourd'hui ou de ce que nous pouvons vivre aujourd'hui dans l'Église. Le Seigneur t'attend, il t'appelle, il a mis pour toi plein de services, de charisme et de talents. Il attend juste que tu les utilises et que tu les mettes à son service. Viens parce que tu vas vivre quelque chose dans ton quotidien en étant accompagné pour grandir dans ta foi avec un parcours qui est hyper bien réfléchi et qui va te faire monter une montagne. Concrètement, l'école française de vie dans l'esprit commencera début octobre. Ça se passe tous les mercredis soirs de 20h15 à 22h. C'est en visio, en direct. Alors constituez un noyau de 3 personnes minimum, et vous pouvez être même 15 en paroisse si vous voulez.
Et puis, allez sur le site, les préinscriptions sont ouvertes.